Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Germain Pouli, Daïmou Bodi et Constant Lemou. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire, les poids lourds de l'opposition absents de la liste électorale définitive. La commission électorale indépendante a annoncé la fin définitive de la révision des listes électorales. L'arrêt donc officiel de cette liste a été annoncé ce lundi par le président de la CEI, Coulibaly Kubert Ibrahim. Cette liste, la révision de cette liste a été entamée depuis le 19 octobre 2024 et a pris fin le 17 novembre. Alors, les travaux de révision ont continué. Maintenant, la liste définitive devant conduire aux élections d'octobre 2025 est publiée, est disponible et on le sait, certains poids lourds de l'opposition, on n'y figure pas. Ils ont demandé un dialogue national avant les élections pour garantir des élections apaisées, mais arrivera-t-on encore à un dialogue? Aura-t-on encore le temps de réviser ces listes électorales et les inclure sur ces listes pour les élections? C'est notre grande interrogation. Nous nous interrogeons justement avec vous, Germain Pouli. La liste définitive est arrêtée, c'est ce qu'a annoncé le président de la CEI et comme on le savait, les grands absents sont toujours absents, si je puis me le permettre. Oui, les grands absents sont toujours absents, même s'ils réclament un dialogue pour espérer leur retour en tant qu'électeurs sur la liste électorale et donc potentiellement candidat, parce que pour être candidat, il faut être électeur. Mais je crois que du côté de la CEI, la commission électorale indépendante, on estime que les élections, c'est pour la fin de cette année et actuellement déjà, il est presque difficile déjà d'organiser un dialogue parce qu'ils espèrent, ils se disent qu'il y a déjà eu des dialogues qui ont été organisés et puis faire une révision des listes et pouvoir tenir les élections dans les délais, ça va être assez compliqué. Du coup, je pense que les chances de l'opposition d'obtenir un dialogue, ça va être difficile. Et pour les trois poids lourds de l'opposition radiée, c'est essentiellement les acteurs de la crise post-électorale de 2011. Donc, on a Guillaume Soro qui était dans les bonnes grâces du pouvoir à l'époque, et puis Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Blé Goudé qui ont fait un crochet à la CPI avant d'être innocentés, alors qu'il y avait des condamnations sur les événements du braquage de la BCAO qui a fait que finalement ils ont eu des condamnations, même si le président Ouattara leur a accordé la grâce présidentielle. Ils ont totalement perdu leurs droits civiques, ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas être candidats. Et donc malgré les efforts donc, pour appeler un dialogue, je crois que la messe est dite. Donc pour ces trois poids lourds-là, ajouter aussi à ce qui s'est passé en avril dernier, avec la disqualification de celui-là qui devait défendre les couleurs du PDCI, donc Tidjane Thiam, qui a été écarté pour une question de double nationalité, même si finalement il redevient ivoirien, il devra attendre la prochaine révision. Donc des listes pour pouvoir être électeur de façon valide et pouvoir être candidat. Donc finalement, les quatre patrons des mouvements et partis politiques qui auraient pu donner une saveur à cette élection si Ouattara était candidat. Donc ces adversaires de 2011, ils sont pratiquement tous éliminés de la course. Et dans les rangs de l'opposition, on crie déjà donc un montage politique pour tracer un boulevard face au candidat, donc soit Ouattara lui-même ou un de ses dauphins, mais probablement Ouattara lui-même. Et donc et aujourd'hui, plusieurs observateurs redoutent qu'on assiste peut-être à une crise face à l'élimination de ces candidats-là, même si ça se fait de façon légale. Sur le plan politique, beaucoup auraient souhaité que ces jeux soient ouverts donc à tous les Ivoiriens qui le souhaitent, surtout que les Ivoiriens sont, je dirais, malheureusement attachés à leurs leaders, même si ces leaders-là ont eu par le passé
leur créer tout le problème avec des milliers de morts, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a connu et qui se cicatrise difficilement. Je pense que les Ivoiriens auraient encore voulu voir ces mêmes acteurs-là s'affronter pour cette élection de 2025. Mais la justice, la CEI et le pouvoir ont pris des dispositions pour que ceux qui légalement ne méritent pas d'être sur ces listes-là ne le soient pas. Et donc c'est le cas maintenant. Est-ce qu'un dialogue est possible? Est-ce qu'un dialogue improbable pourra ouvrir la voie à une improbable aussi révision des listes électorales? Je pense que ça va être difficile, même si ailleurs en Afrique on pense que c'est une bonne chose que ces acteurs de la crise-là soient totalement éliminés du jeu politique, même s'ils déplorent qu'il reste encore un qui est en liste et qui va compétir probablement le président Ouattara. Mais certains se réjouissent quand même qu'on élimine un peu tous ceux qui ont fait le malheur de la Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que ça suffira pour apaiser la tension politique? Je ne crois pas. Et comme je le disais, plusieurs Ivoiriens restent encore attachés à ces leaders politiques-là et auraient bien voulu voir certains prendre leur revanche par rapport à 2011, surtout avec le phénomène Trump, un ancien président qui revient. On a vu aussi au Ghana un ancien président qui revient, donc en Côte d'Ivoire. Beaucoup peut-être auraient souhaité voir revenir un certain Laurent Gbagbo comme Trump l'a fait aux États-Unis. Merci beaucoup, Germain. Alors, Daimou, l'espoir s'amenuise au fur et à mesure que les jours avancent. Et en ce début de mois de juin, le président de la Commission électorale indépendante a annoncé l'arrêt définitif des listes électorales qui doivent servir pour l'élection du 25 octobre 2025. Au même moment, l'opposition ou certains partis d'opposition, notamment certaines figures comme Laurent Gbagbo ou encore le PDC et le Tidjane Thiam réclament un dialogue national pour pouvoir leur permettre de se retrouver sur cette liste électorale puisqu'ils n'y sont pas pour le moment. On ne sait pas encore si on aura une chance de les voir sur ces listes. Comme je le disais, le temps avance et ils ont de moins en moins de chances de s'y retrouver. Oui, de moins en moins de chances, c'est certain. Mais dire que c'est impossible, vous savez, on est en politique, tout peut arriver à tout moment. Et donc, ils ont quand même le droit de garder espoir. Mais comme je le dis, sans crise, rien ne peut pousser le pouvoir en place à aller à un dialogue. On ne souhaite pas de crise, on ne le souhaite pas, mais sans crise, rien ne peut les contraindre à un dialogue. Mais néanmoins, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose quand qu'il ne soit pas sur la liste. Bon, je vais m'expliquer. C'est une bonne chose quand on voit tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé, la crise que la Côte d'Ivoire a traversée aujourd'hui, elle en est sortie. Et le fait de retrouver les mêmes acteurs sur une compétition électorale risque encore de replonger la Côte d'Ivoire dans une autre crise qu'on ne souhaite pas avoir. Donc, ce serait bien qu'aujourd'hui, qu'une nouvelle classe politique puisse émerger. Et que ces partis peuvent toujours proposer d'autres candidats. Et puis les anciens, voilà, peuvent être des parrains et en tout cas soutenir ces jeunes-là. Sauf que vous le connaissez, aucun n'a préparé de dauphin. Voilà, ils ont encore le temps. Je pense que si les élections, moins de 5 mois. Si les élections sont prévues pour la fin d'année, 25 octobre. En tout cas, c'est encore possible. Je ne dis pas que voilà. Étant donné que sur le plan juridique, vous n'avez pas la possibilité de vous présenter, qu'est-ce que vous avez comme option? Le Sénégal l'a fait. Sonko, à travers son parti, a donné un très bon exemple aux politiciens africains. Et aujourd'hui, je pense que ça devrait servir de jurisprudence à tous les acteurs politiques. Et les partis ne devraient pas s'organiser ou se construire sur des personnes ou sur des personnalités, mais que ce soit l'idéologie et le parti qui soient mis en avance. Et face à ces situations, le parti ne serait pas en difficulté. Maintenant, comme on le dit,
si le fait que tous les acteurs puissent se retrouver à travers un dialogue leur permettant de revenir sur les listes électorales et donc de pouvoir être candidat pourrait arriver, en tout cas on observe, on verra ce qui va se passer. Mais néanmoins, moi je suis quelqu'un qui est pour l'émergence d'une nouvelle classe politique, et ça va permettre quand même de connaître de nouvelles têtes, et ça va contraindre ces partis à préparer des dauphins, et si ces partis tiennent à se présenter aux élections. Pour vous, on dirait à quelque chose malheur est bon. À quelque chose malheur est bon, on va pas se permettre de le dire de façon chose, mais néanmoins, en tout cas, le constat est là. Donc, moi, je regarde beaucoup plus la portée de ces décisions qui vont permettre l'émergence de nouvelles classes politiques. C'est ce que moi je salue. Merci beaucoup à vous, Daimou Body. Constant Lemou, les poids lourds ou certains poids lourds de l'opposition ivoirienne sont absents de cette liste électorale. Le président de la commission électorale indépendante a annoncé l'arrêt définitif des opérations de révision donc, de cette liste. On a maintenant une liste pour les élections du 25 octobre 2025 et certains que vous connaissez bien sûr n'y figurent pas. Oui, effectivement, la liste définitive a été arrêtée par la CEI à 8 700 000 électeurs pour une population de presque 32 millions, ce qui ne représente pas véritablement la proportion logique entre la population et le nombre d'électeurs qui devrait être à peu près un tiers de la population. Quand on prend 8 700 000 habitants pour plus de 32 millions d'habitants, ça pose un peu de problème. Ça pose également problème, je doute que cette liste soit fiable dans la mesure où il a fallu que Tidjane Thiam annonce sa candidature pour qu'on nous démontre que son inscription était irrégulière. Ça veut dire que sur la liste, il y a encore des centaines de milliers d'inscriptions irrégulières ou frauduleuses. D'ailleurs, la sortie de l'opposition a clairement démontré des inscriptions anormales, des centaines d'inscriptions de même père, des centaines d'inscriptions de même mère. Ça montre clairement que cette liste électorale n'est pas du tout fiable, n'est pas crédible pour aller à une élection transparente. Il y a des gens qui font beaucoup d'enfants, ils peuvent avoir 100 enfants. Mais une seule femme ne peut pas donner jusqu'à 300 personnes qui soient aujourd'hui sur la liste électorale ivoirienne. C'est quand même un scandale. Alors, quand on passe sur la crédibilité de la liste, on constate évidemment que certains leaders politiques ne sont pas du tout inscrits sur la liste électorale, et pour cause. Lorsqu'on prend Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils ont été collés par une justice complètement instrumentalisée, dans la mesure où quand on juge des gens par contumace, alors que l'État qui a organisé le jugement par contumace est le même qui a envoyé les deux personnes à la CPI. Alors là, il faut nous définir ce que c'est qu'un jugement par contumace. On ne peut pas envoyer quelqu'un à la CPI, on sait bien là où il est, et on peut le ramener quand on veut, comme on veut, et on préfère qu'il reste là et qu'on le juge en son absence. C'est une instrumentalisation flagrante de la justice pour donner une forme à l'exclusion politique de ces poids lourds de l'opposition. Encore l'objet de cette condamnation, le braquage de la BCEAO. L'institution n'a pas porté plainte contre Laurent Gbagbo. La BCEAO n'a pas porté plainte contre Laurent Gbagbo. Là, c'est encore un autre scandale. Alors, pourquoi est-ce que c'est en 2019, lorsqu'on est sûr que toutes les accusations dressées contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été battues en brèche, et que ces deux étaient acquittés par la CPI, c'est en ce moment qu'on organise ce simulacre de procès à Abidjan pour écarter ces deux hommes politiques. Quand on prend tout ce schéma, encore
devant quel tribunal on a jugé Laurent Gbagbo, ancien président? Les textes ivoiriens disent clairement que l'ancien président devrait être jugé devant une cour spéciale. Alors que Laurent Gbagbo a été jugé devant une cour de droit commun. Alors ça veut dire qu'en réalité, cette instrumentalisation dans la précipitation n'a pas donné un résultat crédible. Autrement dit, Ouattara est en train de préparer une autre crise électorale en Côte d'Ivoire. Encore que le procès à la CPI est un dossier inachevé. 3000 morts en 2011 pour cette crise post-électorale. Crise dans laquelle Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été innocentés. Mais on n'a pas dit que ces 3000 morts n'ont pas existé. Si ceux-ci ont été innocentés, c'est que le coupable court encore. Et le coupable, il faut qu'on le cherche dans le camp Ouattara, si ce n'est pas Ouattara lui-même. Autrement dit, il y a tous les indicateurs qui montrent que la Côte d'Ivoire s'apprête à revivre une crise électorale si on ne fait pas attention, qui serait plus dangereuse dans la mesure où quand on empêche les leaders politiques de participer à la compétition électorale, il leur reste un seul choix, c'est de prendre les armes. En tout cas, je pense que ceux-ci n'ont pas envisagé de prendre des armes. Ils demandent plutôt un dialogue politique. Ce qui est curieux, devant cette situation ivoirienne qui va tout droit vers une crise violente, la CEDEAO est silencieuse et laisse voir et laisse arriver tout ce qui sera dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ouattara s'en fout. Sa villa qu'il a construite quand il était à la BCAO à Ouagadougou, sa villa est là, il n'a pas revendu. Il peut regagner son village de Sendou au Burkina Faso. Il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Je pense que nous parlons là d'un chef d'État, Constant Lemou. On va revenir à de meilleurs sentiments dans ce débat. Merci beaucoup. On vous a compris. Ouattara s'en fout. Alors, merci beaucoup. Oudaïmou, rapidement. Oui, moi, ce que j'aimerais rappeler, M. Lemou disait en tant que la CEDEAO reste silencieuse face à cette situation, il faut reconnaître qu'au-delà de l'aspect communautaire, il y a aussi ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Et donc, la CEDEAO ne peut pas, pour l'instant, d'accord, intervenir ou bien s'ingérer dans une affaire interne à la Côte d'Ivoire. Ce serait quand même scandaleux qu'aujourd'hui, la CEDEAO puisse se prononcer, par exemple... Laurent Gbagbo a saisi la CEDEAO et d'autres instances internationales. Oui, il a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Et c'est à la Cour de justice de la CEDEAO de donner une décision, de donner... Non, la Cour de justice a déjà répondu. Mais le pouvoir ivoirien ne s'exécute pas. Vous savez, c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, l'organisation ou bien la hiérarchie des normes sur le plan communautaire, elle est toute particulière. Bien que la Cour de justice de la CEDEAO aujourd'hui peut sortir une décision qui, d'une manière formelle, s'impose aux États, elle n'est pas aussi coercitive que ça. Donc, merci beaucoup. Merci. Une force d'interposition. Merci beaucoup. On vous a compris. Nous allons marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite et la dernière partie de cette émission que nous allons bien écouter.